Les frères et les sœurs de la Fédération française du droit humain partagent leur histoire. George Sand, née Aurore Dupin le 1er juillet 1804, est fille d'un aristocrate et d'une ouvrière. Elle se dit enfant d'un patricien et d'une bohémienne. À Nohant, où elle grandit, elle se sent proche des paysans berrichons, de leurs traditions et de leur folklore. Ses œuvres à venir mettront en lumière cette ruralité, avec une affection particulière et un grand respect. L'écriture est pour George Sand un outil de dénonciation des inégalités sociales. Opposante à la monarchie, elle est une fervente républicaine, favorable à la démocratie, qui est pour elle synonyme de progrès humain. Elle fera paraître des romans sociaux dans différentes revues, notamment dans la Revue indépendante qu'elle fonde avec Pierre Leroux, socialiste et républicain. Elle s'engage dans la Révolution de 1848 avec de nombreux écrits destinés à républicaniser le pays. L'œuvre de George Sand est féconde et variée. Dans ses romans, elle remet en cause les conventions sociales et met en scène la révolte des femmes. Elle-même a transgressé les lois morales de son époque en vivant une sexualité libre. Elle défend également les ouvriers et imagine une société sans classe et sans conflit. Ses romans champêtres, dont le plus connu est La Mare au diable, publié en 1846, qui connut un succès immédiat, donnent une vision idéalisée de la vie paysanne. George Sand meurt le 8 juin 1876, il y a maintenant 150 ans. Victor Hugo, qui avait entretenu une importante correspondance avec elle, dira « Je pleure une morte et je salue une immortelle ». Sans être franc-maçon, puisque cela lui était impossible en tant que femme, elle imagina dans La Comtesse de Rudolstadt une société initiatique où les femmes sont admises à l'égal des hommes, et cela dans l'Europe entière. Rêve prémonitoire, 6 ans avant l'initiation de Maria de Rème? En tout cas, voilà une œuvre qui parle aux frères et sœurs du droit humain. Sand la féministe, Sand la républicaine, accorde sa confiance à ces groupes qui savent faire germer en l'homme l'amour du bien, le désir de justice et de liberté. Dans un article du numéro 5 de notre revue Chemin de traverse, Christine Roux revient en détail sur l'engagement de cette féministe audacieuse, républicaine engagée, fascinée par les sociétés secrètes. À lire! Nous avons dit